Il paraît qu'il n'y a pas de mauvaise température pour aller courir, juste des mauvais vêtements. Ce matin, il fait moins 17, moins 22 avec les vents. C'était pas chaud pour aller courir, mais je suis quand même allé faire un 5 km. Ça a bien été, j'avais pas eu froid, j'ai même eu chaud. C'est que je montre ce que j'avais comme vêtements, mais on va aller regarder ça à l'intérieur parce que ça me tente pas de me déshabiller dehors. Bon, pour commencer, évidemment, on peut pas partir, pas de tuc. Ce matin, j'avais mis aussi des mitaines très chaudes. Je voulais vraiment pas avoir froid aux mains. Les mains, c'est vraiment mon point faible. C'est que je voulais être certain de ce côté-là d'être correct. Un boff ou un foulard, c'était vraiment essentiel ce matin parce qu'avec le vent, c'était froid. Ce que j'aime beaucoup pour des températures comme ça, c'est mes souliers. C'est des Altra Lone Peak Neo Shell. C'est les souliers imperméables d'Altra. C'est un soulier qui a une membrane à l'extérieur, une membrane Polartec, qui coupe le vent et qui empêche l'eau de rentrer aussi. Donc, je garde les pieds au sec. Puis c'est surtout le fait aussi que ça coupe le vent, ça fait vraiment une grosse différence. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? J'avais mon manteau du Beaumont Ultra. C'est un manteau que j'ai acheté après le Beaumont Ultra en 2015. Puis il est vraiment super. C'est pas tout à fait comme une coquille, mais c'est quand même... il est coupe-vent à l'avant. Puis il est quand même assez épais. Il y a un capuchon aussi, s'il fait vraiment froid, que je peux mettre. Donc j'adore ce petit manteau-là. C'est vraiment... c'était un super achat. Ensuite, ce que j'avais en dessous, en fait, j'avais deux couches de base ce matin. J'ai une couche de base Patagonia, puis en dessous de ça, j'ai une couche de base en laine mérino. Je voulais vraiment pas avoir froid. Normalement, à cette température-là, au mois de janvier, je m'habille pas autant que ça. Mais là, c'est le début de l'hiver, puis on dirait que mon corps est pas encore habitué à cette température-là, donc j'en ai mis vraiment plus ce matin. Qu'est-ce que j'avais à part ça? Ben, dans les pieds, des bas mérino. Encore là, il n'y a rien qui bat, je trouve, des bas de laine pour rester au chaud. Le pantalon, c'est ça, un survêtement synthétique qui est pas super épais, mais qui rajoute vraiment une couche de plus et qui fait que c'est plus chaud. C'est une couche supplémentaire pour rajouter de la chaleur, tout simplement. J'aurais pu mettre un pantalon coupe-vent aussi ce matin, ou même un haut coupe-vent, mais ils vendent pas tant que ça, c'est pas si mal. Le vent est froid, évidemment, là, à moins 17. Mais j'ai quand même vu pire. Si j'étais allé hier après-midi, un coupe-vent aurait été plus important. Mais ce matin, c'était quand même confortable. Puis ce que j'ai en dessous de ça, c'est ce que je mets tout l'hiver, c'est vraiment... c'est des collants doublés. Des collants de course doublés. Ils sont aussi doublés en poil de chat ce matin. Mais c'est ça, c'est super chaud. Je mets ça tout l'hiver. Habituellement, je mets juste ça. Des fois, je vais mettre une paire de shorts par-dessus pour protéger des parties un petit peu plus importantes. Mais en général, juste ces collants-là, pendant l'hiver, c'est suffisant. Le seul temps où je vais rajouter une couche par-dessus ça, en général, ça va être quand il va faire moins 28, moins 30. Dans ce coin-là, là, je rajoute une deuxième couche. Mais tout ce qui est en plus chaud, moins 20, en général, je mets juste ces collants-là. Ils sont vraiment super. J'avais pris ça sur la dernière chasse il y a 2 ans. Puis, ils sont géniaux. C'est des Mizuno. Il y en a plusieurs types qui existent. Fait que, regardez les ventes, regardez un peu ce qui se fait, regardez les ventes, puis il y a moyen de trouver quelque chose de confortable. Donc, le principe, c'est pas compliqué. Le principe, c'est vraiment d'y aller par couche. D'y aller avec une bonne couche de base chaude. Dans mon cas, c'est les collants doublés puis le chandail en laine mérino. Ensuite, puis ensuite d'y aller avec un bon manteau par-dessus ou un coupe-vent. Quand c'est vraiment froid, on ajoute une couche intermédiaire. Donc un système à 3 couches, là, c'est quand même assez bien. Dans les pieds, une bonne paire de bas de laine. Idéalement, en laine mérino, c'est plus confortable. Et une bonne paire de souliers. N'importe quel soulier fait. J'ai passé mes premiers hivers, je mettais même pas des souliers de trail, je mettais mes souliers de route ordinaires comme l'été. J'ajoutais des petits crampons dessus. Ça fait 3 ans que je mets des vis au lieu des crampons. Je trouve ça plus solide. Je trouve que ma traction est meilleure. Puis là, je vois avec le confort maintenant, là, parce que les Neo Shell sont vraiment
sont vraiment super confortables. En général, je gèle pas des pieds l'hiver, là, mais des fois, en partant, c'était froid, le temps de se réchauffer, le temps de bouger. Quand on a 2-3 km de fête, c'est sûr que les pieds se sont réchauffés. Mais là, avec les Lone Peak New Rochelle, c'est vraiment le gros confort. Là. Même si je pars très longtemps, je sais que mes pieds vont être au chaud, puis relativement au sec. C'est sûr que si on a chaud et qu'on commence à transpirer des souliers, même s'ils sont imperméables, il va y avoir de l'eau dedans. Transpirer des souliers, transpirer des pieds. Euh, donc c'est ça, c'est les couches de base. N'oubliez pas les extrémités, une bonne paire de gants ou une bonne paire de mitaines. Idéalement, comme ce matin, c'est préférable d'y aller avec des mitaines parce que c'est très froid, les doigts vont se réchauffer plus quand ils sont en contact les uns avec les autres. Donc les extrémités, une bonne tuque, un bon foulard, une bonne paire de mitaines, une bonne paire de bas. C'est ce qui est le plus important. Puis le reste, c'est d'y aller. Prévoyez toujours, on dit souvent de calculer une dizaine de degrés plus chaud que ce qu'il fait en réalité, parce qu'évidemment, quand on court, on se réchauffe. Puis si on s'habille trop chaud, ça sera pas mieux non plus. Un, ça va être inconfortable. Deux, on va se mettre à transpirer. Euh, Puis si on transpire dans une partie où on a le vent dans le dos, puis on arrive le vent en face après, ça nous fait ralentir un petit peu. Puis là, les vêtements mouillés vont commencer à geler et là, ça devient plus problématique et plus inconfortable et même plus dangereux chez un certain moment si on parle longtemps. Si vous partez en trail, ajoutez toujours une couche de plus dans un sac à dos où vous traînez. Ajoutez un chandail chaud supplémentaire ou un coupe-vent supplémentaire. Quelque chose de sec pour s'il arrive un incident, si vous vous blessez puis que votre linge est mouillé, vous pouvez mettre des vêtements secs puis attendre les urgences, attendre les secours pendant ce temps-là. Fait que c'est ça. Même s'il fait froid, c'est pas une raison pour pas aller courir. Fait que sortez dehors. Il fait beau ce matin, c'est froid, mais c'est super beau. Donc, profitez-en et allez jouer dehors un petit peu. Bonne journée.